Nombre chapitre 31. L'Éternel parla encore à Moïse en disant: Venge les enfants d'Israël des Madianites, puis tu seras recueilli vers tes peuples. Moïse parla donc au peuple en disant: Équipez d'entre vous des hommes pour la guerre, et qu'ils attaquent Madian pour exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à la guerre 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. On leva donc d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, 12 000 hommes équipés pour la guerre. Et Moïse les envoya à la guerre 1000 par tribu avec Phinéès, fils d'Éléazar le sacrificateur, qui avait les instruments sacrés, les trompettes éclatantes en sa main. Ils firent donc la guerre contre Madian comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent aussi les rois de Madian, outre les autres qui furent tués: Évi, Rékem, Tsur, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Et les enfants d'Israël emmenèrent prisonnières les femmes de Madian et leurs petits-enfants. Et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et tous leurs biens. Et ils brûlèrent toutes leurs villes avec leurs habitations et tous leurs bourgs. Et ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, en hommes et en bétail. Et ils amenèrent les prisonniers, les dépouilles et le butin à Moïse, à Éléazar le sacrificateur, et à l'assemblée des enfants d'Israël au camp, dans les plaines de Moab, qui sont près du Jourdain de Jéricho. Alors Moïse, Éléazar le sacrificateur, et tous les principaux de l'assemblée sortirent à leur rencontre hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les capitaines de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de cette expédition guerrière. Et Moïse leur dit: Vous avez laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, d'après la parole de Balaam, ont donné occasion aux enfants d'Israël de commettre un crime contre l'Éternel dans l'affaire de Péor, ce qui attira la plaie sur l'assemblée de l'Éternel. Maintenant donc, tuez tout mâle parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui aura eu compagnie d'homme. Mais laissez vivre pour vous toutes les jeunes filles qui n'ont point eu compagnie d'homme. Quant à vous, campez 7 jours hors du camp. Quiconque a tué quelqu'un et quiconque a touché quelqu'un de tué, qu'il se purifie le 3e jour, et le 7e jour, lui et ses prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage en poil de chèvre et tout ustensile de bois. Et Éléazar, le sacrificateur, dit aux hommes de l'armée qui étaient allés à la guerre: Voici l'ordonnance de la loi que l'Éternel a commandée à Moïse. L'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et le plomb, tout ce qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu, et il sera pur. Toutefois, on le purifiera avec l'eau de purification. Mais tout ce qui ne va pas au feu, vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez aussi vos vêtements le 7e jour, et vous serez purs. Ensuite vous entrerez au camp. L'Éternel parla encore à Moïse en disant: Fais le compte du butin qu'on a emmené, en personne et en bétail, toi, Éléazar le sacrificateur, et les chefs des maisons des pères de l'assemblée. Et partage le butin entre les combattants qui sont allés à la guerre et toute l'assemblée. Et tu prélèveras sur les gens de guerre qui sont allés à la bataille un tribut pour l'Éternel, 1 sur 500, tant de personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié, et tu le donneras à Éléazar le sacrificateur, en offrande à l'Éternel. Et de la moitié échue aux enfants d'Israël, tu mettras à part 1 sur 50, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, et de tout le bétail, et tu le donneras aux Lévites qui ont la garde de la demeure de l'Éternel. Et Moïse et Éléazar le sacrificateur firent comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Or le butin, reste du pillage que le peuple qui était allé à la guerre avait fait, était de 675 000 brebis, de 72 000 bœufs, de 61 000 ânes. Quant aux femmes qui n'avaient point eu compagnie d'hommes, elles étaient en tout 32 000 âmes. La moitié, la part de ceux qui étaient allés à la guerre, fut de 337 500 brebis, dont le tribut pour l'Éternel fut de 675, et 36 000 bœufs, dont le tribut pour l'Éternel fut de 72, et 30 500 ânes, dont le tribut pour l'Éternel fut de 61, et 16 000 personnes, dont le tribut pour l'Éternel fut de 32 personnes. Or Moïse donna à Éléazar le sacrificateur
le tribut de l'offrande à l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait commandé. Puis de la moitié appartenant aux enfants d'Israël, que Moïse avait séparée de celle des hommes qui étaient allés à la guerre. Or, cette moitié échue à l'assemblée était de 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 personnes. De cette moitié appartenant aux enfants d'Israël, Moïse en mit à part 1/50, tant des personnes que du bétail, et il les donna aux Lévites qui avaient charge de garder la demeure de l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait commandé. Et les capitaines des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent: Tes serviteurs ont fait le compte des gens de guerre qui étaient sous nos ordres, et il n'en manque pas un seul. Et nous avons apporté comme offrande à l'Éternel chacun ce qu'il a trouvé d'objets d'or, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire l'expiation pour nos personnes devant l'Éternel. Alors Moïse et Éléazar le sacrificateur reçurent d'eux l'or et tous les joyaux travaillés. Et tout l'or de l'offrande qu'on préleva pour l'Éternel, de la part des chefs de milliers et des chefs de centaines, fut de 16 750 cycles. Or les gens de l'armée avaient pillé chacun pour soi. Moïse et Éléazar le sacrificateur prirent donc l'or des chefs de milliers et de centaines et le portèrent au tabernacle d'assignation comme mémorial pour les enfants d'Israël devant l'Éternel.